Yamotuya Nangai, ma vie. Yamotuya Nangai, Danette TV, ma vie. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Danette TV. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. Notre espace, c'est l'espace, c'est l'amour de l'Éternel. Voici devant vous, chers auditeurs, amis téléspectateurs, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer l'émission, j'avais voulu qu'on puisse adorer d'abord le Seigneur. Il y a cela qui est Jésus-Christ. Il s'est détrôné à la croix. Il est descendu, il est venu vers nous. Jésus-Christ s'est fait un homme odieux, un homme malheureux, un homme maudit, un homme qui excite la colère dans le cœur des gens, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Qui sommes-nous? Un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour son honneur. Jésus est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec le Père. Pourquoi tu es appelé serviteur de Dieu? Dieu t'a appelé afin de réconcilier les gens. Un vrai serviteur de Dieu a 9 comportements. Chers auditeurs, amis téléspectateurs de notre émission L'amour de l'Éternel, qui est suivi dans notre chaîne Danette TV, de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Saint Majesté. Alors bien aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie et très ravi de vous inviter encore une fois de plus à suivre et à vous abonner massivement dans notre chaîne Danette TV. Et je salue en passant directement le couple Danette TV de Papa David et Maman Nénette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer mon sujet du jour d'aujourd'hui, j'aimerais aussi saluer en passant mon pasteur, mon représentant légal, père spirituel, l'évangéliste Jephté Lassili Aziz Benoni, précisément aux États-Unis, dans la ville de Michigan. Père, que Dieu vous bénisse. Et je suis en train de saluer en passant tous les serviteurs de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, dans le ministère, l'amour de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ma mère, mon père, Zanga Mabamalanga, Nicodème, ainsi que ma mère, Marie-Josée Molengo, Apoa. Je suis votre fils. Regardez et voyez le fruit de l'esprit, c'est qu'a fait de votre fils ou enfant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous avons un sujet très capital que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui, à ce qui concerne le comportement que doit avoir un serviteur de Dieu. Et je vous ai dit l'autre fois que les 5 points fondamentaux du ministère, et je vous ai parlé aussi de 9 clés de la réussite du ministère. Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne les comportements que doit avoir un serviteur de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre à un moment de confusion. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde. Il y a le vrai serviteur et il y a des faux serviteurs. Mais pour découvrir le vrai et le faux, c'est seulement la Bible qui va nous présenter certains caractères que les vrais serviteurs de Dieu ils ont et les faux serviteurs, des comportements et aussi ils ont. Le monde cherche de vrais serviteurs de Dieu et le monde les cherche, il ne trouve pas. Et plusieurs des enfants de Dieu, ils tombent aujourd'hui suite à la rencontre à de faux prophètes, à de faux serviteurs de l'Éternel. Bien aimé, un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne qualifiée à certains comportements. Alors, pour servir l'Éternel, tout d'abord, je vous ai parlé l'autre fois, il faut recevoir l'appel, être appelé par Dieu. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, celui-là est reconnu dans le ciel lui reconnaît, même quand il a besoin de quelque chose, les anges viennent à son service. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais rapidement commencer à vous citer les caractères que doit avoir un vrai serviteur de l'Éternel et ce que nous allons aussi voir de l'autre côté, les comportements, de mauvais comportements de faux prophètes. Un vrai serviteur de Dieu est qualifié premièrement par l'amour. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes en train de me suivre là où vous êtes. Votre comportement doit être l'amour. Donc la première des choses que vous devez avoir dans votre vie, puisque vous êtes serviteur de Dieu, puisque vous n'êtes pas en train de servir votre famille, votre père biologique, votre mère biologique, mais vous êtes en train de servir le Seigneur Jésus. Il y a certains comportements que l'homme de Dieu doit avoir. Ces comportements-là sont des signaux forts dans le ministère de Jésus. Alors, bien aimé, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un d'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12,
verset 15, où nous allons voir. Et dans le livre encore de 1 Jean chapitre 4, verset 7, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et la Bible est allée plus loin, car celui qui aime connaît Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est que la Bible a beaucoup parlé sur l'amour. Si je prends le temps de vous parler de ces versets, et ça va nous prendre beaucoup de temps. Je sais que plusieurs d'entre nous le connaissent déjà très bien. Alors, bien aimé, l'amour. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais parler un peu de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Je commence au premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à la compréhension de ces petits textes que vous venez de suivre. La Bible dit, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas de la charité c'est la grande amour. Un serviteur de Dieu, c'est un homme de charité. Un serviteur de Dieu est une personne d'amour. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait aimer. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui montre l'amour. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui présente l'amour. Bien-aimé, oh là là, si je vous parle de ces choses, je sais le pourquoi. L'Esprit de Dieu, en me réveillant le matin, il me dira que tu vas parler de l'amour. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de pitié. L'amour, c'est comprendre l'autre. C'est quoi l'amour? Je vais vous amener à comprendre ce qu'est l'amour. Un vrai serviteur de Dieu a 9 comportements. Le 9 comportements d'un serviteur de Dieu, c'est ça qui est signalé dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui porte, ou il est un porteur du chiffre 9 à son front. Vous allez trouver spirituellement, un vrai serviteur de Dieu, il est qualifié et marqué d'un chiffre 9 sur son front. Alors, qui représente le 9 caractères qui qualifie un vrai serviteur de Dieu. Premièrement, l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est avoir la compréhension de l'autre. Quand le monde ne va pas comprendre tes prochains, mais toi, tu es là pour les comprendre. Quand les gens n'arrivent pas à comprendre tes prochains, mais toi, tu es là pour les comprendre. Quand les autres fermeront leur cœur pour ne point donner encore, mais toi, tu es là pour partager le paix que tu as avec tes voisins. Celui qui a l'amour, c'est quelqu'un qui partage. Celui qui a l'amour, c'est quelqu'un qui donne. Celui qui a l'amour, c'est quelqu'un qui partage. Celui qui a l'amour, c'est quelqu'un, où je peux vous dire, qui a une bonne compréhension de ses prochains. L'amour, c'est quoi? Le mot seulement amour, c'est mot à 5 lettres. Dans les 5 lettres de l'amour, j'aimerais un peu entrer un peu en profondeur. Nous avons la lettre A. A veut dire aimer. La Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. C'est une recommandation. Quand nous voyons la lettre A, nous voyons directement la recommandation de Dieu pour nous chrétiens. Cette recommandation est premièrement au niveau des serviteurs de Dieu. C'est eux qui représentent Dieu. C'est eux qui sont de porteurs de l'évangile. Si l'amour doit se répandre dans ces mondes, l'amour a commencé par Jésus, et puis aux apôtres qui l'ont enseigné, et aux fidèles chrétiens qui ont écouté la parole. Qui peut avoir l'amour? C'est seulement celui qui comprend la parole, celui qui connaît la parole, celui qui a écouté la parole.
Alors, les serviteurs de Dieu sont de premières personnes qui ont écouté la parole, qui ont compris la parole et qui partent maintenant à leur tour à faire comprendre aux gens la parole. Ces personnes-là doivent avoir des qualifications d'amour, des comportements d'amour, des comportements dignes des serviteurs de l'Éternel. Oh Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. L'amour a 5 lettres. La première de ces lettres, c'est A, la lettre A. La lettre A signifie aimer. C'est la recommandation que Dieu donne à l'humanité. Aimez-vous les uns les autres. Quand je vois la lettre A de l'amour, je vois la recommandation de Dieu. Chers frères et sœurs, chers hommes de Dieu, bishop, révérend, archibishop, évêque, évêque général, colonel, major, tel qu'aujourd'hui les hommes de Dieu se donnent des titres. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, même si je parlerai le langage des anges, mais si je ne point de charité. Donc, je suis rien devant Dieu. Je suis comme une voiture sans moteur. Quel que soit le titre que vous portez, le grand titre doit reposer dans votre cœur. C'est l'amour. Il faut que les gens sentent en vous et voient en vous et trouvent en vous de l'amour. Nous sommes recommandés par Dieu de nous aimer. Est-ce que dans l'église, vous aimez vos fidèles? Il y a certains pasteurs, ils ont à ça 15 ans dans le ministère. Il y a certains fidèles de son église, mais les pasteurs prêchent l'amour. L'amour, il y a aussi des visites dans l'amour. L'amour, il y a le partage dans l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement Yokaba Pesagayo. Il y a un bofanda $100, bofanda $200, bofanda $5000. Mais il y a des fois, au cabareté. Aujourd'hui, l'évangile, ils ont pour la famille. Ils ont pour l'évangile, alléluia, zali. Bazo pambo la biso. Biso peut tozo pambo les chaînes. Bazo pesa, biso biso pesa. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Il y a un jour un frère qui pourra me dire, la Bible nous basala nzambe bozana bolingote. Bino boku bokabarate. La plupart basala nzambe, ba nzambe be bon na l'église ba passer ba kabarate. Bazape na mité maman wate. J'ai vu une maman qui souffrait de la maladie au Bobenga Mbasu. Maman a porté à plein moko dans le colonaï. Elle a la maladie au Tobenga Mbasu par la Bissoa na Congo. Nous avons la maman a la maladie Mbasu. Dès qu'on vivre la maladie Mbasu, il y a une église, il y a un pasteur rassemble la Konaï. Mais le pasteur a dit non, avant la Simbayo. Et comme il y a l'hôpital de Bassala, il faut $200 pour la maladie de la famille. J'ai vu un homme de Dieu en train de glorifier la maladie. Devant un patient habitué, malade de ma classe. Donc il y a $200, il y a $300. De fois, dans les médias, dans la TV, le serviteur de Dieu, des prophètes qui se disent des prophètes, des bishops, après leur prédication, ils demandent toujours des montants d'argent. En privé, la prophétie vous donne des fois des numéros, non pas pour certaines choses, pour faire avancer le royaume, mais ils ont plus pour faire avancer ma boum. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vraiment na bolingoté. Je ne suis pas là pour juger les hommes de Dieu là, mais je suis là pour te prêcher. Toi, un vrai serviteur de Dieu qui m'écoute, nous ne devons pas le suivre, nous devons servir le Seigneur. Car dans l'amour, il y a 5 comportements. A, vous devez comprendre que c'est une recommandation. Le premier caractère, comprendre déjà que je suis recommandé par Dieu d'aimer mon prochain. Aime ton prochain. Et la deuxième lettre de l'amour, c'est la lettre M. La lettre M signifie la maîtrise. Est-ce que as-tu de la maîtrise pour tes prochains? As-tu de l'amour et la maîtrise pour tes collègues serviteurs? Quelle est la nouvelle que vous entendez chaque fois quand vous êtes avec certains prochains? Quelle est la nouvelle que vous écoutez chaque fois quand vous êtes avec vos amis? Il y a certains amis qui viennent seulement pour nous séparer. Il y a certains fidèles dans l'église qui entrent seulement dans nos églises pour nous diviser. Ils sont serviteurs et servants du diable, ouvriers du monde des ténèbres. Ils sont infiltrés dans l'église de Dieu. Vous allez trouver quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, mais il ne maîtrise pas des situations. Quand il attend quelque chose, on lui dit que, tu vois, ton pasteur avait dit ceci. Sans vérifier, il part injurier les pasteurs. Il y a aussi des couples qui vivent dans le désordre. Ils se disent aimer, se disent mariés. Nous nous aimons, moi et ma femme. Mais des fois, il y a des querelles, il y a des troubles dans leur maison à cause de la manque de la maîtrise. Mon frère, ma soeur, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait maîtriser les choses.
c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. C'est quelqu'un de maîtrise. La deuxième lettre de l'amour, c'est la maîtrise. Quelle que soit l'information que vous êtes en train de recevoir de ton père spirituel, quelle que soit l'information que vous êtes en train de recevoir de tes collaborateurs ou collaboratrices, maîtrise d'abord la situation. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un lorsqu'il descend dans une famille, on lui appelle, ils ont un problème. Lorsqu'il vient, la première des choses, il cherche d'abord à maîtriser la situation. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent pas des situations. Nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui dans la rue. Des enfants contre la loi. Vous voyez, il y a beaucoup de Koulouna, il y a beaucoup de Chégué aujourd'hui dans la rue. C'est à cause du manque de la maîtrise des hommes de Dieu. Dieu te révèle que cet enfant est un sorcier. Mais il te faut de la sagesse. Parce que si tu ne parles pas bien, l'enfant sera chassé de la maison. Le Dieu qui nous a donné la capacité de voir, de recevoir des visions, de comprendre des choses spirituelles pour le transmettre aux gens du monde physique. Et ce Dieu-là est capable aussi, lorsqu'il te montre un enfant sorcier, il a la possibilité et il est aussi capable de te dire comment cet enfant peut être guéri de la sorcellerie. Mais il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui, des hommes de Dieu sans cœur. Celui qui sait maîtriser des choses, c'est un homme de Dieu qui a un cœur et qui maîtrise. Il faut être un serviteur de Dieu qui sait maîtriser des situations. Car l'amour a un M dedans. L'amour a un M dedans. On écrit amour, il y a les A devant, il y a M. Le M de l'amour, c'est la maîtrise. Tu dois savoir maîtriser des situations dans l'église. Tu dois savoir maîtriser la situation dans votre département de maman, oh servant de l'Éternel. Tu dois savoir maîtriser la situation de choses dans votre communauté. On dit en français, les linges sales se lavent en famille. Vous prenez des choses de l'église et vous allez les raconter dans des coins de l'avenir où se trouve votre église. Non, non. Celui qui a de l'amour, il maîtrise des situations. Tu as répandu la réputation, tu as détruit la réputation de ton mari, même s'il t'a tabassé, même s'il te frappait. Vous êtes mariés, la Bible dit, nous aimerions pour le meilleur et pour le pire. Le jour où vous étiez devant le prêtre, devant le pasteur à l'église ou quoi, quand vous étiez en train de vous aimer, que le jour de votre bénédiction nuptiale, vous savez ce qui s'est passé. Pour le meilleur et pour le pire. Mais soit ça va voisin. Sola beti mo mukebo ke na kobisa na famille na bino. Mais ceux qui peuvent famille bazangi mutema ba yosoni bimaka boma li balango kena yo. Non, c'est pas ça. L'amour est comme makana M. Et bali na A et yene mbali M. Chaque lettre qui compose l'amour a un sens, a une signification. Le M c'est la maîtrise. Maîtrise. Moi si mo ba bisi ba bité. Mo bali na yo azana coin. To moni na coin na bar kuna azomela masanga. Azomela masanga. Mobali na yo mais omela ye mokote et to boaka ko yebiso po to moni na mwana mwasi po vanda kana lupango moko bazo simbana na ye bazo yambana pe na suka to moni ba telebika na bar wana bake kokota na hôtel moko eza pembeni. Une femme sage qui sait bâtir sa maison. Vous savez ce qu'il dira? Habiter en tout cas là c'est mon mari. Lorsqu'il viendra à la maison, je sais moi-même, je vais gérer ma maison. Je vais les gérer. Mais ayoke ça lui passe. Mais cette femme ne veut pas montrer son attitude. Ne peut pas montrer sa faiblesse. Et pas bateau va repéser ça. Moutou a pesaka batu sango azala juna likansi moko ke apanza soit telo moboeko. Mais il faut savoir maîtriser les choses. Aujourd'hui, il y a tant de divorces à cause de l'information. Mon frère, ma soeur, ce monde ici tourne autour de l'information. L'information amène le dégât. Les informations amènent le divorce. Les informations amènent les divisions dans des églises dites de Jésus-Christ. Les informations amènent la séparation dans les milieux sociaux. Attention, l'information détruit ce monde, même dans les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas, il y a certaines informations qui circulent, certaines publications. Les gens veulent seulement informer certains gens, certaines personnes. Mais ils n'ont pas des informations, mais ils prennent de fausses informations. Même des hommes de Dieu, Marambalokuta, Balexina Facebook, Balexina WhatsApp, publier dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout le monde veut informer tout le monde. Songi comme il y a développement, mais je veux dire aux hommes de Dieu, ayez de la maîtrise, ayez un cœur, un vrai serviteur de Dieu, au temps de troubles, au temps de combats, tels que nous sommes à ce moment. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont de la maîtrise. Ayez de la maîtrise. Maîtrise toute situation, tout autour de toi, dans ta famille, dans ton église. Voilà le comportement que doit avoir un serviteur de Dieu. Nous avons à part le M, nous avons le O de l'amour.
La lettre O de l'amour signifie l'obéissance. Mon frère, ma soeur, on ne peut jamais dire qu'on aime Dieu sans pour autant obéir à Dieu. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1er. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique tous ces commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a toujours une bénédiction derrière l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu, cher homme de Dieu. Obéissons à Dieu. N'obéissez jamais à l'argent. N'obéissez jamais à des propositions malsaines. Obéissez à Jésus. Obéissez à Dieu. Celui qui aime Dieu obéit à Dieu. Celui qui aime Dieu obéit à Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour. C'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui sait aimer ses prochains. C'est quelqu'un qui a de la maîtrise à ses prochains. Bien-aimé, Christ nous a aimés. Il lui a donné sa vie à la croix. Il nous a maîtrisés. Malgré pécheurs, mais Christ a vécu dans ces mondes de vivants. Il a supporté le péché des pierres. Il a supporté le péché des gens. Ils étaient des pécheurs, lui était un homme saint. Il ne pouvait même pas habiter avec eux. Mais il n'a pas regardé son rang. Il s'est dépouillé, il s'est détourné de son trône. Il a enlevé les honneurs. Il a laissé ça au trône. Il est descendu. C'est que Christ nous a montré comment les prochains, ils sont importants pour nous. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu aime ses prochains. Il ne donne pas de conditions pour l'intervention à ses prochains. Quand les prochains sont malades, vous dites qu'il faut pas payer ça, $100, descend. Le fidèle de l'église, bien que nous sommes pasteurs, ils sont nos prochains. Ce sont des personnes qui vivent avec nous. Ce mouton beaucoup la mboa, mboa paye ça coûte l'eau côté, mais azo paye milo. Bon yo beaucoup la bampate ensemble. Il faut qu'on paye ça yo. Yaya, nous avons reçu gratuit et de l'amour donné gratuit. Les caractères que doit avoir un homme de Dieu. Le haut c'est l'amour. Obéissez à Dieu. Obéissez à votre pasteur. Obéissez à ton père spirituel. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour. L'amour, c'est obéir. L'amour, c'est maîtriser. L'amour, c'est avoir aimé le prochain. Et le I. J'arrive à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, le I de l'amour nous montre l'unité. Celui qui vit dans l'amour, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour. C'est quelqu'un qui sait aimer. Et c'est quelqu'un qui est uni avec Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Lorsque vous aimez le prochain, lorsque vous aimez votre pasteur, vous aimez votre église, vous aimez vos soeurs, vos frères, vous êtes en train de vous aimer. Il y a de l'amour, de la fraternité au milieu de nous, bien-aimés, au milieu de vous. Laissez-moi vous dire, vous êtes unis à Dieu. Dieu aime de l'amour. Dieu désire voir l'amour au milieu de nous. Il faut nous aimer. Il faut aimer. Il faut aimer le prochain. Il faut aimer ton père. Il faut aimer ta mère. Il faut aimer tes soeurs. Quand le diable vient, il vient diviser. Voilà pourquoi le faux prophète, et ils ne viennent pas pour montrer l'amour, présenter l'amour, nous parler de l'amour, mais ils viennent dans nos familles, afin que nous puissions nous haïr. Au moins, la famille est au à cause d'un faux prophète. Mais de vrais serviteurs de l'Éternel, ils présentent l'amour. Ils nous enseignent l'amour. Ils veulent que nous puissions vivre dans l'amour dans la famille. Mon frère, ma soeur, soyez unis à Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a de l'amour. L'amour, c'est vivre en unité avec le Seigneur. L'amour, c'est vivre en unité avec la parole de Dieu. L'amour, c'est quoi? C'est vivre en unité avec le Dieu de notre création. Et à la fin, il y a la lettre R. Je m'arrête par là. C'est le premier caractère d'un homme de Dieu qui nous donne les 5 comportements, les 5 caractères dedans. Un caractère qui nous donne 5 points dans le ministère d'un serviteur de Dieu. Le R de l'amour, c'est la réconciliation. La réconciliation, c'est le ministère de Jésus-Christ. Il s'est détrôné à la croix. Il est descendu, il est venu vers nous. Jésus-Christ s'est fait un homme odieuse, un homme malheureux, un homme maudit, un homme qui excite la colère dans le cœur des gens, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Qui sommes-nous? Un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour son honneur. Jésus est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec le Père. Pourquoi Dieu t'a appelé serviteur de Dieu? Dieu t'a appelé afin de réconcilier les gens avec le Dieu Tout-Puissant, les gens avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai serviteur de Dieu amène la réconciliation. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez l'habitude, quand vous venez, vous divisez les gens. Église est allée bien. Mettons, tu as mis un pasteur Songolo, église est Panzani. Batouba Kabouane. Église est bien. Tant tu as mis un frère Kingandi, frère Moko Bayaka na église, sœur Moko Bayaka na église, ils ne viennent pas prier. Ils ne viennent que seulement pour diviser l'église. Pour diviser les gens.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'invite un serviteur de Dieu à être un véritable serviteur de Dieu. Réconciliez les gens. Dans votre église, frère, vous êtes serviteur de Dieu. Tu ne vois pas à l'église, il y a des gens qui ne s'attendent pas. Tu ne vois pas dans votre famille, il n'y a pas une bonne attitude. Les gens ne s'aiment pas. Dans la famille, il y a des choses terribles. Vous êtes séparés. Fais un effort, prie Dieu pour ta famille. La première des choses à faire, allez réconcilier les membres de votre famille. Allez réconcilier certaines personnes dans vos églises. Pasteur, namoni pasteur l'homme de Dieu. Maman on appelle ça un bon. Et puis, ça on n'a pas fait ça un grand montant. Mais où est ça là on mabe? Bayoka na po bimana mbala muninga lobi tenga iti lelo. Ndenge za wana tokotika la koyoka na te. Bandimi balobi bakotika la koyoka na te. Pona bango bakotika la ka koyoka na te. Po oyo lobi mabe asalanga tiliwa. Ba pesi passage biblique na bango. Balobi te Bible kuti lobi eloko ebetso loboko libaku fokate yango. Yaya, je lui ai dit c'est pas ça. Un vrai serviteur de Dieu, tu dois amener ces deux fidèles là jusqu'à la réconciliation. Parce que déjà il y a un conflit. Comment il présente des offrandes? La Bible dit lorsque vous avez des différends, l'un de vous a un différend avec son frère. Qu'il parte d'abord, dépose d'abord l'offrande, peut-être au liango, mais tikana, kendo ko lukanon de koana, bobongisa na ye. Et ce qui bobongisi na ye, ne koya ko zonga pour présenter offrande. C'est que quelque part, Dieu agrée les offrandes de gens qui ne sont pas rancuniers. Lorsque vous êtes des rancuniers, vous venez offrir à Dieu de 10 000 $, 5 000 $, mais vous êtes des personnes de conflit. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, bien-aimés bishop, bien-aimés archibishop, bien-aimés évêques, bien-aimés évêques général, avec tout le titre que je peux vous dire, je peux vous appeler avec, que bien-aimés, il nous faut de l'amour. Le loba salanzambe bele bazo yo kanate. Mais au moins, on a la plateforme moko. Peut-être que vous êtes président de la plateforme Ozo Kangai. Oh, cher homme de Dieu, excellent ministre de Dieu, ministre de Jésus. Oh, avec beaucoup de respect que je vous dois, l'homme de Dieu, je t'en prie. Yokan Saba pasteur. Yokan Saba pasteur. Lorsque les hommes de Dieu ne sont pas unis, lorsque Bazo s'attendre était, le diable profite pour détruire l'église de Dieu. Je viens à télé na otanga wa kombote, na moni basala nzambe minene ya mboka na biso. De fois ça linga passe na zole. Natali papa nga moko na linga mingi. Mais na moni bazo conseiller. Ah, bazo ele la maramba mbongo salinga soni maramba kolobezate. Bazo ele ba pouvoir. Bien aimé pouvoir autozana ngona kata église eleki ya ba plateforme. Eleki ya ba plateforme. Boza na plateforme songolo. Okoza la président, ongala koza la vice, tokende to sala ya biso. Là, c'est rien. Le pouvoir que nous avons en nous, c'est le pouvoir ministériel. Christ nous a donné le pouvoir. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. On se rend Changaï, net dans la plateforme, il y a Koframide. Dans la carte Koframide. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Oben, mon président légal. Que Dieu bénisse l'apôtre Jacob, qui est mon vice-président. Et moi-même, je suis le secrétaire général de la Koframide. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit le titre de la carte de la famille, mais le pouvoir, c'est ce que le Christ m'a donné. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est ça l'essentiel. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Revêtez-vous d'amour. Il y a des comportements, des caractères que doit avoir un serviteur de l'éternel. La première, c'est l'amour. L'amour est une recommandation. L'amour, c'est avoir la maîtrise. L'amour, c'est avoir l'obéissance à Dieu. L'amour, c'est être uni avec Dieu. L'amour, c'est vivre dans la réconciliation et réconcilier le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend docteur Karey Maningo Chéribin, l'homme à son poste, fils de l'évangéliste Jephté Lassili Aziz Benoni, présentement aux États-Unis. Notre ministère, c'est l'amour de l'éternel. Nous sommes dans la commune de Makala et sur l'avenue Mikasi, numéro 54. Pour tout contact, vous voulez nous contacter, ça c'est aussi une très bonne chose. Notre ministère est en pleine construction. Si vous pouvez toutefois nous aider, il y a les numéros. Vous avez écouté ces prédications, vous voulez entrer en contact avec nous, voici mon numéro, plus 243 89 51 03 749. Je répète pour une bonne audition, plus 243 89 51 03 749. Je salue directement Papa Martin et Djobola, Motema et Maman Mimi.
Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi restaurant chez Maman Dorka Loboko, na Jobourg, Kolo Apambola, Motema ya papa, Odar Kanda, papa na Nervine. Et je bénis aussi la maman Nicole, bénisse et Sengo, Molongi, Osissa, que l'Éternel Dieu bénisse. Je salue en passant maman Belinda, Makaya, depuis. Je bénis aussi l'ingénieur Thierry Amboni depuis Johannesburg. Et je salue aussi en passant l'évangéliste David Yalipassa depuis Issa. Que l'Éternel Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. N'oublie pas ce que tu nous as promis pour ces fins du mois. Oh, Yalipassa. Nous sommes en train de l'attendre. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi en passant la servante de Dieu, le pasteur Charmine. Que Dieu te bénisse en Afrique du Sud. Soyez bénis abondamment. Que l'Éternel Dieu bénisse. Amen.